Donc comme je vous le disais, ce soir on a un plateau exclusivement féminin. Et la première intervenante vient nous parler de... Yes! Il y en a qui suivent, incroyable. Qui sont les heureux gagnants de ce soir? Yes. Mais... Oui, mais bon, enfin, toi, tu triches un peu aussi. Enfin, t'étais en loge avec nous. Faut laisser les néophytes, tu sais, participer. C'est comme en classe. En plus, c'est vraiment premier rang. Enfin, désolée si c'est trigger et que je réactive de mauvais souvenirs pour toi, mais ouais. Mais merci quand même, c'est gentil de... Donc oui, effectivement, on va parler de sexualité, sans grande surprise. Et puis là, on va vraiment parler purement de sexe. Et du sexe dans un contexte particulier, c'est quand on est gros. Alors quand je dis gros, c'est pas 2-3 kilos. C'est pas de taille 40. C'est gros. Voilà. Et tout ce que tout ça peut engendrer comme besoin de créativité, une fois qu'on est à l'horizontale. Voilà. En plus d'être intervenante ce soir sur scène, c'est aussi notre nouvelle chargée de com. Donc je pense qu'on peut faire double ration d'applaudissements pour Marie, s'il vous plaît. Bonsoir. Vous m'entendez? Non. Claire, au secours. Ah, merci. Excusez-moi. Ça se voit que j'ai l'habitude. Hein. Alors, merci. J'ai mis une belle robe pour vous en plus. Hein. Alors, voilà. En fait, ce soir, je voulais partager avec vous les petits ou gros challenge du sexe hétéro quand on est grosse. Et pas, comme disait Claire, avec juste 5 kilos en trop selon les magazines féminins. Hein. Moi, je vous parle des 40% de femmes en France qui font un 44 ou plus. Vraiment plus en ce qui me concerne. Et parce que, faut bien se le dire, quand on fait du sexe, quand on fait un certain volume, voire un volume certain, ça change des trucs. Alors, je vais juste un warning, je suis une femme hétéro, au grand désespoir de mon féminisme, n'est-ce pas? Voilà. Du coup, mon texte est orienté sur mes relations avec des hommes cis. Hein, voilà. Donc, je ne préciserai pas à chaque fois, je dirais juste homme, ça veut dire homme cis. Pas seulement hétéro, parce que moi, je ne suis pas sectaire, bref. Alors... Le premier challenge, en fait, c'est un truc qui est assez fréquent chez les personnes grosses, surtout chez les femmes, c'est la peur de casser son partenaire. Non, mais c'est très présent, rigolez pas, c'est... Parce que, en fait, quand on est plus lourde que son partenaire, plus imposante, c'est vraiment une espèce de trouille qui fait que les meufs, elles osent pas monter sur leur mec. Moi, je suis toujours plus lourde que mes partenaires, donc ça me fait longtemps que ça m'est passé. Mais, et surtout, je me suis rendu compte au moment que le plus fragile, c'est un homme, c'est pas son bassin, c'est son ego, en fait. Voilà. Et puis, bon, je me dis, c'est quand même dommage, parce que si une femme grosse pouvait tuer un homme en le chevauchant, il y a de pires façons de mourir que étouffer dans ses seins. Enfin, je sais pas, voilà. Et puis, blague à part, en fait, à part si on saute sur son thorax ou sur son visage, la seule chose qu'on peut casser chez son partenaire, c'est sa bite, en fait. Non, mais c'est vrai, ça s'appelle la fracture de la verge. Donc là, généralement, les mecs sont là. Donc, je répète, la fracture de la verge. Voilà. Et en fait, cette fracture-là, ça s'appelle vraiment comme ça. Hein, mais c'est pas une histoire de poids ou quoi, c'est une histoire de brutalité, d'angle, de mauvais angle, etc. Donc en fait, une minette de 45 kilos toute mouillée peut casser une bite aussi bien que moi. Il n'y a pas de problème. Et généralement, moi, je suis pas trop à risque de ça parce qu'il faut vraiment, faut essayer, c'est dans les positions style chevauché fantastique, type steeplechase d'Auteuil du dimanche, matinée de crossfit. Et moi, je fais pas ça. C'est trop fatigant en fait. Donc voilà. Après, c'est comme il y a plein de positions que je sais que je ne peux pas faire. J'en ai fait un peu mon deuil, ça y est, c'est comme on voit dans les pornos, la meuf qui est pliée en deux contre un mur, empalée sur le mec. Moi, ça me fait mal au dos rien que d'y penser. Pour le mec aussi, si on peut éviter la consulte chez l'ostéo en duo, je préfère. Il y a un moment, il faut connaître ses limites. Hein. Et celle du mobilier aussi, d'ailleurs. Parce que voilà, moi, le abaisse sur lavabo, c'est non. Alors déjà, c'est pas confortable, hein, tada. Et je vois pas comment expliquer ça à mon proprio, en fait.
Voilà, voilà. Donc, moi, ce qui me fait fantasmer, c'est les grandes tables en bois massif, vous voyez. Ou les bureaux de grand-père, là. Ça, oui. Ça, oui. C'est des trucs qu'on peut monter à 10 dessus, ça bouge pas. Ça résiste à tout, même à mon cul, parce que mon cul sur la commode, oui, mais pas une commode Ikea. Et en fait, bizarrement, c'est d'explorer le BDSM qui m'a fait un peu me réconcilier avec mon gabarit. Parce que y a des mecs qui sont ravis de se faire marcher dessus par une meuf de mon gabarit. Voire qui payent pour ça. Et en fait, voilà, j'ai même une fois un partenaire qui m'a demandé, il m'a dit, oui, tout timidement, je peux te demander un truc. Je dis, oula, oui, d'accord, vas-y. Est-ce que tu peux t'allonger tout ton long sur moi? Ok. Donc, vis ma vie de couverture lestée, hein, n'est-ce pas? Voilà. Au moins, ça me fera du boulot si jamais j'en manque. Voilà. Et c'est un peu comme le face-sitting. Moi, c'est des trucs au début, ça me faisait super peur. Parce que je me dis, quand on me demandait, je dis, ah, mais il va s'étouffer. Qu'est-ce que je vais faire du corps? Est-ce que si je le jette dans la Seine, il va remonter ou voilà, j'habite en bord de Seine. Donc. Et en fait, parce que, faut pas se mentir, hein, mes cuisses, c'est Gandalf dans la Moria. Hein, si vous ne passerez pas. C'est-à-dire que je serre les cuisses, tu t'approches plus, voir si t'as laissé la main, t'es coincé. Hein, donc voilà. Bon, après, quand je leur disais, mais tu sais, il n'y a pas beaucoup de place entre mes cuisses, hein, et ils me regardaient comme ça, oui, je sais. Donc j'ai dit, bon, allez, ils sont prévenus, ils sont au courant, on gère la position, la gravité, et on y va. Et d'ailleurs, la gravité, quand t'es une meuf, déjà, c'est pas ta meilleure pote. Hein, mais quand t'es grosse, c'est ta némésis en fait. Il y a tout qui bouge. Moi, je passe mon temps à récupérer mes seins en fait sous mes partenaires. Je dis pardon, excuse-moi. Voilà. Non mais il y a tout qui bouge en fait. Mais alors, ce qui est rigolo, c'est que au départ, ça te complexe. Et puis moi, j'ai des hommes qui m'ont dit, mais en fait, moi, c'est ça que j'aime dans le corps d'une femme grosse, c'est que ça bouge et qui trouvent ça beau et excitant. Donc, comme quoi, c'est toujours, enfin, c'est une vieille citation, hein, mais la beauté est dans l'œil de celui qui regarde, tout ça. Voilà, c'est la minute culturelle. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'à ma taille, je me prends plus la tête à me contorsionner pour camoufler mes bourrelets. Hein. De toute façon, ils sont là, ils bougent pas. C'est pas possible en fait. Donc, il y a un moment, il faut lâcher, il faut s'amuser. Ce qui est pratique chez moi, c'est qu'avec mon cul, la levrette, il n'y a pas besoin de fesser pour que ça claque. Voilà. Voire des fois, le bruit me déconcentre. Rigolez pas, c'est pas drôle. C'est un peu comme mes seins. Moi, ils sont loin d'être parfaits, hein, parce qu'ils m'ont toujours complexé. J'ai même une fois une technicienne de mammographie qui m'a dit « Non, mais ils sont super, les vôtres, parce qu'ils sont mous et ils s'étalent bien. » Voilà. Par contre, pour la branlette espagnole, c'est nickel. Par contre, là où ça complique un peu le truc aussi, c'est parfois, ça complique un peu certaines choses, et je ne parle pas juste de trouver ta taille en god ceinture ou de la jolie lingerie, c'est que quand on revient au truc de base, c'est-à-dire la pénétration, en fait, mes formes à moi, c'est un peu comme si j'avais des coussins en plus. Donc ça me fait que je suis virtuellement plus profonde, et il y a certaines positions du style, la pénétration en cuillère, c'est compliqué. Donc je sais qu'on dit que la taille du pénis n'est pas importante, mais on est d'accord. Mais des fois, si. En fait, le plus gros challenge, finalement, quand on est grosse, c'est pas tellement le côté pratique, parce que ça, on s'en dépêtre toujours. On trouve toujours des solutions pour s'emboîter, il n'y a pas de problème. C'est plutôt, en fait, de se réapproprier son désir et le désir de l'autre. Parce que quand vous êtes grosse, en fait, la société passe son temps à vous dire que vous êtes imbaisable. Et du coup, c'est un vrai job, en fait, de se réapproprier ce désir-là et d'accepter le désir de l'autre. Hein, et de ne pas avoir peur d'être un pari, un challenge, etc. Ça, c'est des choses qui arrivent. Hein. Quand vous êtes grosse, y a le challenge de se taper une grosse. Comme tout autre corps qui sort des normes hétéro, hein, donc ça, c'est pas les seuls. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment un gros job là-dessus. Et même, en fait, on devrait être reconnaissante que les mecs s'intéressent à nous, parce que de toute façon, comme on est grosse, on est désespérés et personne couche avec nous. Lol. Donc, ce qui fait que parfois, on peut avoir des réactions, parce que, là encore, il y a certains hommes qui ne gèrent pas très bien la frustration et le non. Donc, c'est là qu'en fait, on se prend un peu des saloperies dans la tronche, du style « te fais pas désirer, t'en as pas les moyens ».
Ou ça, c'est des vraies réponses que j'ai eues. Hein. Donc c'est du fais pas ta princesse, prends ce qu'on te donne avec le corps que t'as, tu peux pas te le permettre. Moi, ça m'arrange, ça fait longtemps que j'ai décrété que j'étais une sorcière, donc j'en ai rien à foutre d'être une princesse. Et voilà. Et d'ailleurs, je considère comme un acte militant féministe de me taper tous les mecs que la société ne voudrait même pas que j'en rêve, style le militaire gaulé comme un dieu avec un dragon tatoué dans le dos. Voilà. Et en fait, comme ce jour aussi où j'ai vengé la petite grosse que j'étais pendant les cours de sport en EPS, au lycée, au collège, en me tapant un prof de PS gaulé comme un dieu. Et en plus, c'était vachement bien. Alors, pour finir, et puis je vais vous laisser quelques croquettes, comme dit Claire. En fait, la seule chose que je voudrais que vous reteniez de ça, c'est que la leçon que j'ai apprise et que je voudrais vous partager, c'est qu'en fait, votre corps, dans le sexe, ce qui est important, c'est pas à quoi il ressemble et ce qu'il ne peut pas faire, c'est ce qu'il peut faire. C'est ce qui va vous apporter comme plaisir, le plaisir que vous pouvez prendre et le plaisir que vous pouvez donner à vos partenaires. Et puis en fait, s'il y a quelqu'un qui vous dit que vous êtes trop gros pour le cul, écrasez-le.